continue de nous construire, continue de nous éduquer, continue, n'est-ce pas, de nous éclairer. Aujourd'hui, le Seigneur m'interpelle pour dire, mon fils, essaye d'être modéré dans la mesure, n'est-ce pas, de révéler l'œuvre. Alléluia. Parce que beaucoup ne pourront pas tenir, ils ne pourront pas comprendre le sens. Alléluia. Parce qu'on a été discipliné. Alléluia. On a été discipliné. On a été discipliné. Alléluia. On a été discipliné dans beaucoup de paramètres. On a été discipliné dans beaucoup, n'est-ce pas, d'aspects de la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, nous avons reçu de Dieu. Les transmettre de manière totale n'est pas possible. Car Dieu m'a interpellé, mon fils, comprends l'essence. Alléluia. Aujourd'hui, le monde chrétien est devenu un monde de jeu. Alléluia. Un monde de jeu. Un monde de jeu. Un monde de jeu. Il ne s'agit pas de jouer avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de jouer avec Christ. Il ne s'agit pas de jouer avec Christ. Alléluia. Il s'agit de savoir de qui il s'agit. Amen. Gloire à Jésus. Il s'agit de savoir de qui il s'agit. Il s'agit de celui qui est l'auteur de l'existence. Et quand je reviens à la discipline dont le Seigneur m'interpelle pour dire, mon fils, va dans le sens, n'est-ce pas, la modération, car ce que tu as vécu ne peut pas être, n'est-ce pas, transmise, n'est-ce pas, de manière totale, alléluia, de cette estimation, alléluia, gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Amen. Gloire à Jésus, c'est pour dire que Dieu fait grâce. Et ça ne peut pas être possible parce qu'en allant dans ce sens, beaucoup peuvent ne pas saisir ou supporter ou comprendre. Donc dans la modération, vous recevez ce que Dieu veut pour votre construction. Alléluia. Et pour la discipline, allez-y de l'avant pour comprendre que c'est important pour vous. Alléluia. Amen. Je vais dire que Dieu vous aime. Et donc, je reviens pour dire que quand Dieu veut utiliser un homme, quand Dieu veut utiliser une personne, Dieu lui fait subir certaines situations, Dieu lui fait traverser certaines situations, Dieu lui fait vivre certaines situations. Dieu fait de telle sorte que, en son âme, en son cœur, en son esprit, il découvre à qui il a affaire. Alléluia. Et en fonction de cela, qu'est-ce que Dieu veut de lui? Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de lui? Et en fonction de ça, il se soumet. Alléluia. Il se soumet. Alléluia. Quand je parle de la soumission, je ne parle pas des blagueries que les gens font. Si vous permettez de m'exprimer ainsi. Je ne parle pas des blagues, des vies spirituelles, des blagues que les gens font. Alléluia. Je parle de la soumission à un Dieu qui t'a soumis. Alléluia. Qui t'a montré que lui, il est vivant, il existe, et donc tu dois obéir à ce qu'il veut. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Alors retournons dans les évangiles, retournons dans les livres, n'est-ce pas, les épîtres, retournons dans les épîtres pour comprendre que Dieu nous parle. Ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je veux que les gens sachent, qu'ils comprennent que la vie chrétienne n'est pas un jeu. Jésus-Christ n'est pas un jeu. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Alléluia. C'est une vie qui est, n'est-ce pas, selon une ordonnance. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, ressaisissons-nous, sachant que nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas un jouet. Alléluia. C'est un être divin, un créateur, qui ne joue pas, mais qui est amour, qui te donne le temps de saisir le sens des choses, de comprendre, de croire, de grandir, de revenir à lui d'un cœur sincère et vrai. Il ne joue pas. Alléluia. Et cet aspect, nous n'avons pas besoin de publier cet aspect de nous-mêmes, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons traversé, expérimenté. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de nous baser sur ça, n'est-ce pas, pour véhiculer notre vie, n'est-ce pas, d'œuvre. Alléluia. À la suite du Seigneur, car lui-même m'a interpellé en ce sens que tu ne feras pas de cette manière avec ceux envers qui je t'envoie. Alléluia. C'est bien de comprendre ces choses aujourd'hui en tant que chrétien. On ne jouera pas avec Dieu. Il y a trop de discipline, il y a trop de légèreté, il y a trop d'amusement, il y a trop de choses en l'œuvre qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Mais il laisse le temps à chacun de comprendre le sens. Car un jour viendra où chacun comprendra que c'est une réalité. On ne joue pas avec Dieu.
On ne joue pas avec Dieu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ceux qui demeurent dans le péché n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ceux qui vivent sans tenir compte de Dieu savent ce que c'est. Les œuvres les suivront. Que le Seigneur soit plus grand. Aujourd'hui, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous voulons aller dans le sens, n'est-ce pas, de ce qui est droit. Que le Seigneur soit avec vous. Apprenez à écouter vos instructeurs. C'est important. Quand ils ont été instruits par le Seigneur, disposés, disciplinés par le Seigneur pour faire l'œuvre. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des chrétiens. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, quand nous parlons, on peut ne pas nous écouter, mais nous savons ce que nous disons, car nous savons ce que c'est que ces choses-là. Alléluia. Quand tu me parles d'une situation, je peux comprendre le sens de ta situation. Je peux savoir ce que c'est. Tu peux ne pas savoir ce que c'est. Moi, je peux savoir ce que c'est. Pourquoi? Parce que j'ai, n'est-ce pas, l'intelligence spirituelle pour saisir le sens de ces choses-là. Alléluia. Donc, quand l'instructeur parle, il faut écouter. Quand ton dévancier parle, il faut écouter. Quand ton père spirituel ou un instrument parle, il faut écouter. Il faut savoir ce qui se dit. Si tu as le discernement, tu comprendras que c'est pour ton bien. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous parle dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 9, la Bible dit « Le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Alléluia. Nous avons un cœur, et ce cœur est difficile. Ce cœur est un lieu vraiment où siège toute adversité, toute lutte. C'est ce lieu où siègent les ténèbres qui essaient, n'est-ce pas, de se rebeller contre Dieu. Alléluia. L'homme est difficile. L'homme est difficile. L'homme est difficile par le cœur qu'il a pour être suffisant, pour être lui-même, pour vivre, pour faire sa volonté sans tenir compte de Dieu. Mais Dieu ne tient pas compte, parce que si Dieu tient compte, nous allons tous finir. Alléluia. Nous retournons toujours à l'expérience du désert, où Israël passait par le désert. Si Dieu veut tenir compte aujourd'hui, si ce n'est par la grâce de Jésus-Christ, alléluia, par sa grâce, nous sommes sous sa grâce. Si ce n'est pas par la grâce de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus, nous allons savoir qu'au désert, d'autres ont péri. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu ne tient pas compte. Il laisse à chacun le temps de comprendre le sens. Mais ce n'est pas parce qu'il est ignorant, ou bien il a disparu, ou bien il n'existe plus, ou bien il ne sait pas ce que tu vis, ce que tu sais ou ce que tu fais. Alléluia. Dieu soit sûr de ne pas saisir le sens de ce qui se passe. La Bible dit que les yeux de l'agneau parcourent toute la terre. Il sait toutes choses, mais il ne tient pas compte. Il attend. Il donne à chacun le temps. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Il ne faut pas aussi faire de ça une vie de libertinage, de jeu, d'amusement spirituel, ou, n'est-ce pas, d'ignorance. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Alléluia. Le cœur qui est en nous, qui peut le connaître? Mais pour le certifier, il faut accepter que Jésus te convainc de ce que c'est que le cœur que tu as. Voilà là où Dieu attrape tous les instruments pour les coller, là où il faut les coller, pour les arracher. Tout ce qui est comme épine, tout ce qui est comme grain négatif, tout ce qui est comme influence négative, il arrache tout, n'est-ce pas, de leur cœur, pour leur donner un cœur qui peut vraiment faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Alléluia. En ce sens, ils deviennent un père pour tout croyant, pour tout enfant de Dieu, afin de pouvoir laisser Dieu passer au travers d'eux pour certifier l'œuvre, pour apporter vraiment la paix, la joie, pour apporter la sémence, pour apporter la bénédiction, pour apporter tout ce dont le peuple a besoin. Alléluia. Combien de fois Dieu vous aime. Alors vous n'allez pas vivre ce que nous on a vécu, vous n'allez pas vivre ce que nous on a traversé. C'est pas possible parce que Dieu vous aime. Alléluia. Nous avons vu dans la vie de l'apôtre Paul qu'il est dit, toutefois, qu'il a l'occasion de revenir à ces situations que lui, il a vécues pour qu'elle soit. Comment est-ce que le peuple de Dieu peut vivre ces mêmes situations? Ce n'est pas possible. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait comment il a été pilé. Alléluia. Pour certifier l'œuvre.
Il sait aussi comment est-ce que Dieu soit sûr de vouloir coûte que les gens soient à Dieu, que les gens viennent à Dieu, que les gens donnent leur cœur à Dieu, que les gens soient totalement à Dieu, que les gens découvrent Dieu, que les gens se convertissent, que les gens découvrent l'amour de Dieu, que les gens soient sûrs de savoir que Dieu les aime. Alléluia. Mais pourquoi vous ne savez pas que les instruments ont connu des souffrances que vous ne savez pas, qu'ils n'ont prié de pareil avec vous? Tout simplement parce que Dieu voulait les qualifier, les donner un cœur pour faire l'œuvre. Alléluia. Alors ne laissez pas là tout le temps à juger, à parler contre les instruments. Alléluia. Il faut les aimer, il faut les estimer, il faut les aimer, il faut les estimer pour comprendre vraiment les secrets de la puissance de la victoire de Dieu qui demeure en eux. Alléluia. Sans l'estime, tu ne peux pas savoir ces choses. Il faut les aimer, il faut les estimer pour comprendre qu'en eux, il y a un dépôt de grâce. Pour toi qui as besoin d'une solution, qui n'arrive pas à trouver une solution, qui vient aux instruments, qui ne trouve pas une solution, tu as quel problème pour ne pas savoir? Il faut avoir de l'estime pour celui à qui Dieu a mis un dépôt. Alléluia. Alors la solution va couler vers toi par la puissance du Saint-Esprit. Il veut, n'est-ce pas, que tu reçois. Mais tu ne veux pas recevoir, parce que tu ne veux pas recevoir, parce que tu ne crois pas qu'au travers de lui, tu peux recevoir, parce que tu ne sais pas qu'au travers de lui, quelque chose peut venir vers toi. Tu ne sais pas qu'en lui, Dieu peut faire quelque chose. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit, c'est celui qui l'a mesuré pour qu'il puisse le servir. Quand Paul a commencé à être au service du Seigneur, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires au travers de sa vie. Pas dans la vie de ceux qui étaient opposés à Paul, pas dans la vie de ceux qui n'étaient pas estimes pour Paul, pas dans la vie de ceux qui n'étaient pas estimes pour ce que Paul disait, mais dans la vie de ceux qui étaient estimes pour ce que Paul disait. Alléluia. Jésus lui-même n'a pas pu faire miracle, n'est-ce pas, dans sa ville. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas cru en lui. Il n'a pas pu faire ces miracles de restitution autant qu'il a fait dans ces lieux, n'est-ce pas, où les gens n'avaient pas cette estime. N'est-ce pas, pour l'œuvre? Mais ils ont estimé l'œuvre. Ils ont accepté de s'ouvrir à Jésus, de s'ouvrir à la grâce, de s'ouvrir à la bénédiction, de s'ouvrir à l'enseignement, de s'ouvrir à l'instruction, de savoir qu'ils avaient soif d'écouter Jésus. Ils avaient soif de recevoir de Jésus. Ils avaient soif vraiment. Alléluia. Et pendant qu'ils parlaient, ils recevaient cette sémence en eux. Et le miracle s'accomplissait en eux. Alléluia. Mais lui-même dans sa propre contrée, ils ont fermé les cœurs, ils ont fermé les oreilles, ils ont fermé les yeux, ils ont fermé l'intelligence, ils ont fermé les âmes, ils ont fermé tout pour les regarder comme un semblable, pour les regarder comme quelqu'un qui n'a pas le temps pour leur dire ce qu'il allait dire. Ils n'ont pas écouté ce qu'il a dit. Fais-nous des miracles pour que nous puissions voir si tu es vraiment celui que tu es. Alléluia. Pourtant, nous voyons des gens qui ne sont même pas d'Israël, qui sont capables de dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Le cœur de Jésus a été touché, il dit, mais tu me fais confiance, toi. Il dit, mais tu me fais confiance, toi. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Alors on écoute un instrument, on ne sait pas qui on écoute. On écoute un instrument, on ne sait pas ce qu'on écoute. On n'écoute pas. Alléluia. Dieu parle. Il nous a disciplinés. Il nous a disposés. Il nous a qualifiés pour faire l'œuvre. Pendant qu'on parle, on sait ce qu'on fait. Pendant qu'on parle, on sait ce qu'on dit. Si tu écoutes, si ça se sème en toi, ça va produire au nom de Jésus. Ça va transformer ta vie. Ça va changer ta vie. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas encore résolu chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il faut? Laisse Dieu s'aimer en toi. Laisse Dieu semer en toi. Aie de l'estime pour l'instrument. Aimez vos pères spirituels. Écoutez-les. Au travers de l'amour, les choses vont découler chez vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout. Et il est méchant. Alléluia. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Toi-même, tu ne peux pas comprendre l'essence de ce qui se passe en toi. Mais Dieu qui sait qui tu es, Dieu qui sait comment il t'a créé, Dieu qui sait ce qui est en toi, Dieu qui connaît l'état de ton cœur, Dieu seul peut vraiment guérir ce cœurs. Des blessures de l'enfance, les blessures de l'adolescence, les blessures, n'est-ce pas, du temps où tu as été, n'est-ce pas, mature, toutes ces blessures ensémencées dans ton cœur t'amènent à faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Et nous trouvons que le cœur souvent prend les chemins tortueux souvent. Les œuvres de la sorcellerie, les œuvres du méchant, la méchanceté, finissent par trouver un autre chemin. Alors on s'est dit, on connaît Dieu. On s'est dit, on marche avec Dieu. On s'est dit, on est rempli de méchanceté. Alléluia. Ce n'est pas bon. Le cœur tortueux par-dessus tout, il est méchant.
Le cœur de l'homme est méchant. Alléluia. Alors viens donc de sonder le cœur que l'homme a. Quand tu sondes ton cœur, quand tu es capable de découvrir en ton cœur que tu es en train d'avoir les attitudes de méchant, tu te sondes, tu dis Dites avec moi Alléluia. Tu dis c'est pas ma nature. C'est pas chrétien. Ça, c'est pas pour moi. Je ne veux pas. Et tu combats ça. Alléluia. Mais qu'est-ce qui amène l'homme à faire ça? C'est l'instruction. Quand on t'instruit, tu sais que non, quand tu es en train de sentir que ton cœur est en train d'être méchant, tu te sondes, tu te découvres, tu dis, il y a quelque chose chez moi qui n'est pas bien, il faut que ça sorte, alléluia. Tu fais sortir ça où ton instruction va t'aider à guérir. Si c'est une blessure qui est à la base, si on t'a fait quelque chose et que ça ne guérit pas, ou bien il y a quelque chose qui t'est arrivé et ça ne guérit pas, ou bien vraiment tu ne sais pas que tu dois avoir la notion des choses de Dieu pour vivre avec, où les choses de Dieu ne sont pas implantées en toi, c'est pas inséré en toi, la parole de Dieu n'a pas pris racine en toi, et que tu sens ton cœur dans cet état, alors tu es alerté. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Alléluia. Gloire à Jésus. On sonde son cœur, on sonde son être, on sent qu'on continue toujours de marcher avec Dieu, sinon le chemin est tortueux. Alléluia. Un jour, on croit qu'on est avec Dieu, on n'est plus avec Dieu. Un jour, on croit pouvoir vraiment faire vraiment, comment on appelle ça, pouvoir vraiment faire des histoires à un point infini. Au moins, tu t'en rends compte, tu es sur un autre chemin là-bas. Tu es sur le chemin des méchants. Alléluia. Le chemin opposé à Dieu. Alors, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à laisser tomber. Il faut apprendre à aller de l'avant. Il faut apprendre à laisser, à donner à Dieu, à déposer ses fardeaux, n'est-ce pas? Des fardeaux. Il faut apprendre à les déposer au pied de Jésus. Alléluia. Déposons tous ces fardeaux-là qui nous pèsent auprès de Jésus, au pied de Jésus, et allons libres nos chemins. Car c'est tout ça aussi qui rend le cœur malade. Le cœur malade, le cœur malade, le cœur malade. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Oui, qui peut le connaître? Comment tu peux sentir en toi des ressentiments? Tu sens en toi des ressentiments en tant que chrétien. Tu sens qu'il y a des ressentiments en toi. Et puis tu ne sais pas que tu es en danger. Alléluia. Tu sens que ton cœur se gonfle. Ton cœur se gonfle. Ton cœur est en train de vouloir en découdre. Et puis tu ne te sondes pas. Alléluia. Il faut guérir. Il faut guérir. Il faut te délivrer. Car Dieu est ta paix. Alléluia. Dieu est ta paix, alléluia. Et dans cette paix, ta vie va couler comme par l'action du Saint-Esprit pour aller dans un sens vraiment de victoire, alléluia. Les gens vont te voir, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi. Tu n'es plus cette personne-là, impulsive, alléluia, qui est toujours sur la défensive, alléluia, à vouloir en découdre, alléluia. On serait étonné de voir qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui. Il y a quelque chose qui a changé chez lui. Il y a quelque chose qui a changé chez lui. Alléluia. C'est Jésus qui est entré dans son cœur. Parce qu'il a accepté que Jésus entre dans son cœur. Parce qu'il a donné son cœur à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus dit, si je frappe et que tu me laisses entrer dans ton cœur, je vais venir moi avec le Père, on va s'asseoir, on va souper avec toi. Et puis ta vie va changer. Alléluia. Mais il dit, il ne faut pas entrer dans mon cœur. Moi, je veux que mon cœur soit comme ça. C'est avec ça que moi, je vais en découdre. Parce que c'est mon interne, moi, il faut découdre. Donc, je vais en découdre. Mais tu vas en découdre. Ça va te détruire. Alléluia. Tu t'en trouveras pas. Car la parole de Dieu a pas appris que Jésus n'est pas dans ça. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Sonde ton cœur. Sonde ton cœur. Toutefois que tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu en veux à quelqu'un. Tu es fâché, tu es en colère, ça ne tient pas dans ton cœur, tu n'es pas heureux, ton cœur est bombé. Essaie de sonder qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alléluia. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Discerne en même temps que ça doit quitter et cherche le chemin pour que tu guérisses de ça, sinon ça va te détruire. Alléluia. Dieu, il nous parle. La vie humaine est une vie de victoire. Quand tu vis dans la défaite, sonde-toi et comprends le sens de ce que Dieu te dit. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui l'auteur de l'existence.
Alors nous, on ne vit pas dans l'obscurité. On dit qu'il y a des moments où Dieu permet certaines situations. Nous, on essaie. Dieu permet certaines situations. L'homme aussi peut être, en tout cas, la cause de certaines situations. Le malin peut être la cause de certaines situations. Alléluia. Mais quand tu as le discernement, tu sais ce que c'est. Alléluia. Quand Dieu permet certaines situations, il te convainc que c'est lui. Et vous allez dans un sens pour une plus grande gloire. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur fait. Si c'est toi-même, ressaisis-toi. Accepte que le Seigneur te guérisse. Si c'est les ténèbres, alors saisis le manteau de Jésus. Saisis la grâce de Jésus pour que ces choses puissent être brisées, tu puisses être libéré. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, qui peut le connaître? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Oui, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir. Tu es avec Jésus, tu n'es pas avec Jésus. Voilà un discernement. Quand tu commences à sonder ton cœur, tu peux maintenant savoir à quel niveau de vie spirituelle toi tu es. Parce que Dieu, il ne joue pas avec ça. Un instrument qui a gros cœur, il a besoin de délivrance. Alléluia. Mais un instrument, il est instructeur. Il est instructeur. Alléluia. Quand on dit instructeur, quelqu'un qui te dit la vérité, qui peut te construire. Alléluia. Qui peut te délivrer, te guérir. En te disant la vérité, il ne tourne pas à gauche, à droite. Il te dit, parce qu'il est vrai, il est juste, il est dans la vérité. Alléluia. Mais quelqu'un qui a gros cœur, comme on le dit dans nos jargons, c'est quelqu'un qui fait histoire. Alléluia. Il veut toujours faire histoire. Mépriser, minimiser, négativité, les choses. Alléluia. Ça ne se fait pas. Amen. Amen. Mais instruis, parle la vérité. Dis ce que tu as dans le cœur. Dis tout ce que tu as dans le cœur. Mais dans la vérité. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. On n'est pas là pour cacher, cachotterie. Alléluia. Permettez-moi de dire toutes ces choses-là. Alléluia. Tel que tu le comprends. cacher. Alléluia. Alors soyons dans la vérité. S'il y a quelque chose dans ton cœur, ouvre-toi, parle pour que tu puisses guérir. S'il y a quelque chose qui te trouble, parle pour que tu puisses guérir. Ouvre-toi. Alléluia. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, ouvre-toi, parle. Dis, tu m'as fait telle chose, guéris au nom de Jésus. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Cet aspect de la vie chrétienne est ignoré. Cet aspect de la vie chrétienne, on joue avec. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit ne fais pas ça, quand tu fais ça, si le peuple même t'a pas vu, Dieu va révéler à l'instrument ou à celui que Dieu a mandaté qu'il y a quelque chose qui a été commis quelque part là-bas. Alléluia. Et les choses ne se cachaient pas. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas le cas. Chacun fait ce que chacun veut. Alléluia. Mais Dieu soit sûr de ne pas être celui qu'il a toujours été. Dieu est toujours celui qu'il a toujours été. Alléluia. Mais Dieu, certes, ne fonctionne plus comme il fonctionnait autrefois. Alléluia. Voilà pourquoi d'autres continuent les chemins encore de pire en pire, allant dans ce sens, n'est-ce pas, contraire à Dieu, sans tenir compte. Alors ne va pas dire à quelqu'un, convaincre à quelqu'un, tu ne veux pas que tu lui dises quelque chose que Dieu est. Il va te demander de lui donner la preuve de ce que Dieu est. S'il t'a demandé même de lui donner la preuve de ce que Dieu est, même là, c'est déjà bon. S'il t'écoute, s'il sait que tu lui dis quelque chose, s'il sait que c'est Dieu dont tu parles même quelque chose, alléluia, suffisance, alléluia. Pour te dire que tu ne sais pas ce que tu dis. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Parce que c'est Dieu dont tu parles, il ne sait pas de quoi tu dis, il ne sait pas ce que tu dis, il ne sait pas ce que c'est Dieu dont tu parles. Alléluia. Ça ne marchait pas autrefois comme ça. Même si tu es dans ta chambre, que tu parles, Dieu sait. Alléluia. Allez-y lire le livre des rois. Dans l'Ancien Testament. Même si tu es dans ta chambre, que tu as fait quelque chose, Dieu sait. Alléluia. Il révèle ça aux instruments. Pour dire, il a fait ça, il a fait ça. Aujourd'hui, on n'a plus ce temps-là. Mais Dieu est toujours pareil. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Mais il a changé de thématique. Mais il demeure toujours la même personne. Nous sommes sous la grâce, alors ressaisissons-nous. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Alors on dit, oui, pourquoi est-ce que tu ne crois pas que Dieu peut te rendre ce que tu fais? Pourquoi tu crois que Dieu ne peut pas le faire? Est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, que toi tu as le droit de faire ce que toi tu es en train de faire? Tu crois que Dieu n'a pas le droit de te rendre ce que toi tu fais? Pendant que tu es dans la désobéissance, tu crois que Dieu n'a pas le droit de te rendre pareil? Tu crois que Dieu n'a pas ce droit? C'est lui le créateur. Il a le droit de rendre à chacun selon ses voies.
il a ses droits. Est-ce que tu sais ces choses-là? Tu sais ces choses-là que Dieu a le droit de rendre à chacun ses œuvres. Selon ses œuvres, Dieu a ses droits. Mais tu ne le sais pas. Alléluia. Mais apprends à le savoir que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Dieu y rend à chacun selon ses œuvres. Mais ce n'est pas celui qui agit du tic au tac. Je le signale. Alléluia. Dieu n'agit pas du tic au tac parce que c'est quelqu'un qui est Père et qui est Dieu et qui est amour. Il laisse à chacun le temps de se ressaisir, à chacun le temps de revenir à Dieu, à chacun le temps de se convertir, à chacun le temps vraiment de revenir à Dieu, de reprendre vraiment une nouveauté de vie. Alléluia. Voilà comment Dieu fonctionne. Mais les personnes ou des êtres qui savent qu'ils ne changeront jamais, ils savent qu'ils trouveront Dieu sur les chemins. Alléluia. Alléluia. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Alors le Seigneur rend à chacun, n'est-ce pas, selon le fruit de ses œuvres. Ce que tu produis témoignera pour toi. Alléluia. Ce que tu produis témoignera pour toi. Alléluia. Ce que tu produis dans ta vie témoignera pour toi. Alléluia. Alors, nous allons toujours saisir que Dieu est vraiment vivant. Quand tu es dans la logique de Dieu, Dieu a instruit ton cœur, Dieu viendra toujours te donner la grâce de comprendre que la paix est pour toi une paix de triomphe. Alléluia. Quelles que soient les situations que tu vas traverser, tu vas savoir qu'il y a une paix de Dieu qui va descendre sur toi pour vivre la vie de victoire au travers de ces situations. Alléluia. Jusqu'à ce que la solution se certifie chez toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous avons 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Et nous comprenons que quand nous marchons, quand nous vivons avec Dieu, quand nous parlons avec Dieu, tout ce que nous faisons avec Dieu, nous devons tout simplement savoir que Dieu regarde à nos cœurs. Alléluia. Pendant que ta bouche s'ouvre, pendant que ta bouche parle, pendant que tu certifies l'œuvre, pendant que tu vas, tu viens, tout ce que tu fais, c'est ton cœur que Dieu regarde. Alléluia. Et pendant que Dieu regarde ton cœur, toi tu ne sais pas ces choses-là. Quel est donc l'état de ton cœur? Alléluia. Et c'est ça l'interprétation des choses de Dieu en ce jour, n'est-ce pas? Dieu nous dit, Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle. Est-ce que tu sais que c'est l'état de ton cœur que Dieu regarde? Est-ce que tu sais que c'est ton cœur que Dieu regarde? Tu fais l'œuvre, tu suis Dieu, tu sais Dieu, tu fais tes activités, tu fais ceci, tu fais cela, tu vas, tu viens. Est-ce que ton cœur est un cœur, n'est-ce pas, qui est disposé pour Dieu, qui estime Dieu, qui vit pour que Dieu soit? Alléluia. Car Dieu sait qu'il ne regarde pas à ton apparence. Dieu sait qu'il ne regarde pas à tout ce que tu es. Dieu sait qu'il ne regarde pas à ce que tu comprends de toi. Dieu sait qu'il regarde seulement à l'état de ton cœur. Alléluia. Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Alléluia. L'Éternel regarde au cœur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que c'est dans ce cœur-là, n'est-ce pas, que naissent toutes les négativités. Alléluia. Tout ce qui est négatif. Alléluia. Oui. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Alléluia. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent ces choses-là. C'est-à-dire que Dieu nous révèle aujourd'hui que vous avez le discernement par la parole de Dieu de comprendre que vous devez faire quelque chose de très exceptionnel à compter de ce jour. Commencez à sonder vos cœurs. Alléluia. C'est là que les malins siègent. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est là que les malins siègent. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est là que les malins siègent. Alors apprenez à sonder vos cœurs. Alléluia. Apprenez à sonder vos cœurs. Et vous allez expérimenter la bénédiction. Vous allez expérimenter la bénédiction. J'ai dit, vous allez expérimenter la bénédiction. J'ai dit, vous allez être bénis. Parce qu'à partir du moment où vos cœurs seront vraiment des cœurs disposés pour Dieu, des cœurs vraiment disposés pour la parole de Dieu,
vous allez savoir de quoi est-ce que je suis en train de vous parler. Alléluia. La bénédiction n'est pas loin de vous. Alors que Dieu vous aide à sonder vos cœurs. Que Dieu vous aide à sonder vos cœurs. Que Dieu vous aide à sonder vos cœurs. C'est un trésor et je sens ça chez moi ici. Alléluia. J'ai dit, je sens ça chez moi ici. J'ai dit, je sens ça chez moi ici. J'ai dit, ce que je suis en train de vous dire, je sens ça chez moi ici. Alléluia. C'est une bénédiction pour vous. Vous êtes heureux d'avoir écouté ce message. Vous êtes heureux. J'ai dit que c'est un message de Dieu pour vous. J'ai dit, c'est un message de Dieu pour vous. J'ai dit, c'est un message de Dieu pour vous. J'ai dit, c'est un message de Dieu pour vous. Vous êtes heureux d'avoir écouté ce message. Vous êtes heureux d'avoir écouté ce message. J'ai dit, vous êtes heureux d'avoir écouté ce message. Merci Jésus. Ah Dieu, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Merci pour mon cœur, pour mon être. Oui, pour ta présence. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta bonté. Parce que tu te déverses en mon être. Merci Jésus. Oh, sois béni. Kontalabayelebos. Kantalabayelebos. Shikiri bobobo. Shakarababayebos. Kontalabayelebos. Il y a une bénédiction de Dieu sur ta vie au travers de ce message. Il y a une bénédiction sur ta vie au travers de ce message. Il dit qu'il y a une bénédiction de Dieu sur ta vie au travers de ce message. Oh Seigneur, que tu es bon. Que tu es bon, Seigneur. Oh, Jésus dit que c'est un triomphe pour toi aujourd'hui de comprendre l'essence de ce que tu fais avec ton cœur. Oh, c'est un triomphe de Dieu pour toi aujourd'hui de comprendre l'essence de ce que tu comprends avec ton cœur. Oh, Dieu est puissant pour te dire que c'est une révélation pour toi aujourd'hui de comprendre que tu as une victoire en sondant ton cœur. Et la bénédiction de Dieu est pour toi un partage. La paix de Dieu est pour toi un partage. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur, tu es puissant. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.